J'ai failli faire la prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Vous savez, sur les réseaux sociaux, nous rencontrons pas mal de personnes et parmi ces personnes, il y a des bonnes personnes et aussi il y a des mauvaises personnes. Nous devons faire attention à ceux que nous rencontrons sur les réseaux sociaux. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin car ce que je vais dévoiler va vous aider à éviter les pièges des inconnus que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Alors si c'est la première fois que vous me découvrez, je me nomme Aboubakar Bamogo, je suis entrepreneur, formateur dans plusieurs domaines et je suis cette chaîne de partage des vidéos de développement personnel, de motivation et aussi de business en ligne. Alors si ces trois thématiques vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors si c'est fait, let's go! Ceux qui me suivent dès le début, vous savez que je suis formateur dans plusieurs domaines. Je suis formateur sur Alibaba. Quand on parle de Alibaba, c'est une plateforme que vous pouvez utiliser pour acheter des produits depuis la Chine sans vous déplacer. Et cette formation, elle est très importante pour ceux qui veulent faire des achats en Chine. Non seulement ça va vous permettre de pouvoir acheter des produits sans vous déplacer, et aussi ça va vous permettre de pouvoir détecter les fournisseurs non fiables et les fournisseurs fiables. C'est-à-dire les fournisseurs fiables, c'est des fournisseurs à qui vous pouvez acheter des produits et les recevoir sans problème. Maintenant, par contre, les fournisseurs non fiables, c'est des fournisseurs à qui vous pouvez acheter des produits. Peut-être vous pouvez recevoir le produit, mais ça sera de mauvaise qualité ou bien même vous n'allez jamais recevoir votre colis. Cela veut dire que vous avez jeté votre argent en l'air et ce n'est pas intéressant. Le mieux, c'est de suivre une formation, pas n'importe quelle formation, mais une bonne formation. Cette formation, je le fais en ligne, en présentiel et aussi en rendez-vous. Pour ceux qui n'ont pas le temps, eux, ils m'appellent, on prend un rendez-vous pour cette formation. Je suis également un formateur en élevage et cette formation, je le fais uniquement en ligne. Vous savez, le domaine de l'élevage est un domaine très rentable, mais la plupart des personnes rencontrent des difficultés au niveau de la santé animale et c'est ça qui freine le développement du système avicole. Parce que si vous ne maîtrisez pas les maladies, vous allez perdre beaucoup de volailles. Je me souviens quand je démarrais l'élevage sans formation, j'ai fait beaucoup de pertes et j'ai même filmé ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez, tous ces poussins sont morts en 2 jours. Et cela en aucun cas peut me décourager parce que j'ai retenu la leçon. En élevage, avec une toute petite erreur, ça peut bouleverser tout. C'est pour ça que je ne conseille personne de se lancer dans ce domaine avec des crédits. Et imaginez que si c'était des crédits qui étaient pris pour lancer ça, imaginez ma sort. Alors courage à tous les entrepreneurs du monde. Force et courage, bonne année, que cette année soit une année de santé, de prospérité, de paix, de succès et surtout la paix et la santé. Et n'oubliez pas ceci, apprenez de vos erreurs, mais ne les reproduisez pas. J'espère que vous avez bien regardé la vidéo. En ce moment, je débutais l'élevage sans me former et j'ai eu des difficultés parce que je ne maîtrisais pas les maladies. Mais aujourd'hui, je suis formateur en élevage. Dans la vidéo, je disais que je ne me suis pas découragé. Et en réalité, je me suis découragé, mais j'avais toujours la rage de pouvoir réussir. Parce que si vous regardez dans le visage, vous sentez le découragement. Mais je n'ai pas abandonné, je n'ai pas lâché. Et c'est ça qui fait la différence. Je suis également un formateur sur la fabrication des crêpes scolaires. Cette formation également, je le fais en ligne. Je suis également un formateur sur la fabrication des yaourts. Cette formation également, je le fais en ligne. Je suis également un formateur en graphisme. Cette formation, je le fais uniquement en ligne. Je suis également un formateur en saponification. Cette formation également, je le fais uniquement en ligne. Et vous savez, si tu es un formateur et tu veux devenir un formateur international, tu dois avoir des représentants partout dans le monde qui vont vous représenter. Et actuellement, j'ai 6 représentants dans 6 différents pays. J'ai un représentant au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Guinée-Conakry, au Bénin et au Gabon. Donc, tous ces représentants-là, c'est des personnes qui sont là-bas et qui reçoivent mes paiements. C'est-à-dire, si nous sommes dans les zones de l'UEMOA, si des personnes sont dans d'autres pays qui n'est pas dans les zones de l'UEMOA, pour pouvoir transférer de l'argent vers ce pays-là, c'est très compliqué. À part si la personne va utiliser Western Union, ou bien RIA, ou bien MoneyGram, ou bien autres moyens comme ces moyens-là. Et vous savez que ces moyens-là, c'est trop coûteux. Donc, avec ça, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Donc, on a changé à avoir des représentants un peu partout qui vont nous aider à recevoir nos paiements et après, nous allons recevoir ces paiements-là de la part de ces personnes-là. Je peux vous revenir maintenant sur ce que je disais que j'ai failli faire la prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Un jour, j'étais assis et il y a une dame qui m'a appelé. Donc, la dame m'a appelé pour dire que elle a fait son inscription pour une formation, mais jusqu'à présent, elle n'a rien vu. Donc, elle voulait savoir qu'est-ce qui se passe.
De la manière dont la dame parlait, elle avait la rage. C'est-à-dire que selon elle, c'est de l'arnaque. Elle est même prête à aller faire une convocation. Et vous savez qu'une convocation peut être l'origine de votre enfermement, si vous n'avez pas raison. Et sachez que je l'ai répondu, je lui ai dit que effectivement, j'ai reçu une inscription. Et sachez aussi que je suis le représentant de d'autres personnes dont je reçois aussi leur paiement. Donc, c'est leur paiement qui est venu et la personne a entendu à 20 sans recevoir la formation qu'elle vient de m'appeler. Et je lui ai dit que de contacter la personne qui lui a parlé de la formation et la personne va lui offrir la formation sans problème. Elle a dit qu'elle a contacté la personne là en vain, mais pas de réponse. Donc, je lui ai calmé, je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Moi-même, je veux contacter la personne là pour voir ce qui va se passer. J'ai contacté la personne, j'ai trouvé que la personne même n'était pas en ligne. Donc, c'était au Bénin. Donc, je lui ai rappelé, je lui ai dit que je n'ai pas s'inquiéter, car moi, je ne suis pas quelqu'un qui se cache sur WhatsApp pour arnaquer les gens. Demain, quand j'aurai la personne, tout sera clair. Et même si elle doute, je peux même la rencontrer demain si elle veut. Donc, à ce moment, la dame était rassurée car ce n'est pas de l'arnaque. Donc, le lendemain, quand j'ai discuté avec la dame m'a fait savoir que la date de la formation même n'était pas encore arrivée. Donc, vous voyez. Donc, cela veut dire qu'ils ne se sont pas entendus. Et la dame pensait qu'ils ont fui avec son argent. Donc, avant de partir, je vous raconte une petite histoire qui s'est faite il n'y a pas longtemps. Et il y a une dame qui a suivi ma formation sur Alibaba. Au lieu de mettre son savoir en pratique, c'est-à-dire qu'il y a deux pas à faire. La première part, c'est de suivre une formation afin de pouvoir vous situer, de savoir ce que vous devez faire et ce que vous devez éviter. Et maintenant, après avoir suivi la formation, maintenant, c'est de mettre cette formation en pratique. C'est ça qui va vous aider. Et la dame, au lieu de mettre cette formation en pratique, la dame a décidé de donner son argent à une personne qui prétendait acheter des produits en Chine pour les gens moins chers. Donc, la dame a donné son argent. Pour le transfert de l'argent, la personne n'a pas pris l'argent directement, mais elle a donné un autre numéro d'une autre personne pour que la dame fasse le dépôt à ce numéro-là. Et cette personne-là, c'était une personne qu'ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Ils ne se connaissent même pas. Donc, après avoir arnaqué la dame a attendu ses produits en vain et elle a décidé maintenant de mettre la pression à la personne de rembourser son argent. Et la personne ne répondait pas à ses appels. Qu'est-ce que la dame a fait? La dame a contacté la personne qui a reçu l'argent pour qu'il lui rembourse son argent. Donc, cette personne, ce dernier-là, il était obligé de rembourser l'argent, même si ce n'était pas lui qui a pris l'argent. Mais en réalité, la transaction a été faite sur son numéro. Vous voyez? Donc, faites très très attention à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui veut prendre votre numéro pour donner à une personne de faire le dépôt et après, vous allez lui transférer. Faites très très attention. Peut-être il veut arnaquer la personne et si il arnaque la personne là, la personne ne va pas lui poursuivre, mais la personne va vous poursuivre parce que c'est vous qui avez reçu l'argent. Donc, c'est vous qui êtes l'origine de l'arnaque. Donc, faites très très attention. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, il vous demande votre numéro pour qu'une personne fasse le dépôt sur ça et après, vous allez lui transférer. Dites non. Dans la vie, il faut savoir dire non pour vous protéger souvent. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager afin de permettre à beaucoup de personnes de pouvoir bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner car notre prochaine vidéo sera sur comment devenir riche avec l'application Alibaba. Donc, on se rend au rendez-vous. À bientôt.